En le disant schématiquement, il y a 3 grands marchés pour la FEST. Alors on va les voir les uns après les autres. Le premier marché, c'est le marché de cofinancé, le marché de la formation prise en charge, soit par les OPCO, soit par Pôle emploi. C'est le marché qui intéresse d'abord les organismes de formation et les entreprises parce qu'il y a de l'argent derrière. Alors, attention, il n'y a pas d'abord tant d'argent que ça derrière, parce que, il faut le rappeler, la FEST, ce n'est pas un dispositif de formation, mais c'est une modalité de formation. Donc, ça ne peut fonctionner qu'avec, pour les grandes entreprises, des contrats de professionnalisation, à la marge le CPF, parce que honnêtement, le CPF n'est pas fait trop pour la FEST, plutôt la FEST n'est pas une modalité pour le CPF, évidente. Et puis, surtout, on va dire demain ou aujourd'hui, la PROA, voilà, pour les grandes entreprises. Pour les petites entreprises, il y a plus de financement, puisqu'il y a des financements pour les moins de 50. Mais, je dirais, la manne financière est quand même relativement restreinte. Il faut aussi bien avoir à l'esprit que la FEST a quand même un certain coût d'investissement et que les OPCO ou Pôle emploi prennent toujours un calcul sur un forfait horaire pour l'instant. Et donc c'est difficile très souvent, le plus souvent généralement, d'amortir en fait ces coûts d'ingénierie. Donc pour réussir sur ce marché, il faudra faire 2 choses. La première, se spécialiser sur des parcours types, c'est-à-dire arriver à avoir une ingénierie pédagogique que l'on peut vendre et revendre d'une entreprise à une autre. Et quand on est une entreprise, de le faire là où il y a du volume, là où il y a suffisamment, je dirais, de personnes à former. La deuxième chose, c'est qu'il faudra savoir aussi répondre à des appels d'offres, parce que les OPCO, les Pôle emploi, passent souvent sur des appels d'offres sur ces types de marchés. Alors, pas toujours, mais le plus souvent. Donc, il faut se faire référencer comme un organisme qui est capable, quelque part, qui est habilité à mettre en place de la FEST. Donc, il y a quand même une petite barrière à l'entrée. Voilà. Pour les moins de 50 salariés, il faut savoir qu'il y a certains OPCO qui prennent en charge de l'appui conseil ou de l'ingénierie en amont. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Et donc, ce sont des prestations particulières et il y a, dans ce cas, là aussi, des appels d'offres à vérifier. Alors, deuxième marché potentiel, le marché de l'obligation sociale. Depuis la loi du 5 septembre 2018, il y a une obligation d'une formation tous les 6 ans pour les entreprises de plus de 50 salariés. Alors c'est sûr que dans les entreprises souvent de haute technologie, cette obligation est une obligation qui est respectée et il n'y a pas de problème. Dans les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, comme on dit, c'est plus compliqué et il y a vraiment des entreprises qui sont à la peine pour organiser des formations au moins une fois tous les 6 ans pour leurs salariés. Une formation autre qu'une formation obligatoire, bien entendu. Donc, la FEST peut être une bonne réponse pour ces personnes et ces entreprises-là parce qu'elle permet, la FEST, avec sa pédagogie un peu particulière, d'amener les gens qui n'ont pas envie de retourner à l'école, disons-le franchement, de pouvoir se former à leur poste de travail. Donc c'est une formation flexible au poste de travail et souvent une formation très appréciée des apprenants qui n'ont pas envie, encore une fois, de retourner à l'école. Voilà. Troisième marché, celui qu'on peut qualifier de marché libre, celui qui est acheté tous les ans par les entreprises. Alors, il faut savoir que ça correspond quand même à 6 ou 7 milliards d'euros d'investissement des entreprises directs dans la formation. Donc ce n'est pas rien. Aujourd'hui, les entreprises sont très vigilantes au coût de formation, bien entendu. Elles cherchent à optimiser leur coût de formation. Et la FEST peut être une bonne réponse. Pourquoi ? Parce que la FEST est une formation très flexible qui
permet de former juste assez, juste à temps, donc il n'y a pas de gaspillage comme dans certaines formations où on va devoir suivre un stage de 5 jours et dans les 5 jours il n'y a finalement qu'une ou deux journées qui nous intéressent. Là on va former, on va personnaliser le parcours. Et puis c'est une formation en AFEST, donc au poste de travail pour une partie comme on a vu. Et donc cette formation poste de travail, c'est vrai qu'elle réduit les coûts d'hébergement, les coûts de déplacement, les coûts de salle aussi, hein, de formation. Elle est très pratique aussi parce que elle peut se faire donc soit en poste de travail, soit aussi en distance pour les entretiens de réflexivité. Donc elle est quand même très très flexible et très intéressante de ce côté-là.